Alors, on va pour presque le poster comme ça en fait, hein. Alors, bonjour Estelle, Bonjour Kevin. comment tu vas, comment tu te sens? Tendu. Tendu? Pourquoi tendu? Tendu d'être. Ouais, t'as pas l'habitude? Non. Ok, ok. Qui es-tu Estelle? Je crois qu'on va partir pour 5-10 minutes de podcast, hein, facile. Qui je suis? Euh, je suis une passionnée du corps humain, de l'esprit humain. Hmm, Je suis quelqu'un qui cherche toujours à comprendre et à aller plus loin ok. dans le fonctionnement, dans ce qui m'entoure et dans ce qui est à l'intérieur de moi aussi. Hmm, Mm. Je suis, euh, je suis quelqu'un, on me dit sensible. On me dit sensible. Et je suis Ouais, j'adore les choses en lien avec le corps, l'esprit, tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. L'énergétique aussi. mhm. Et dans ma vie de tous les jours, ça se manifeste beaucoup. Je suis à la fois danseuse, je suis ostéopathe, énergéticienne. Et encore, c'est que des cases. J'adore le fait de savoir que je peux faire encore plus, que je suis pas que ça. Ouais. Toi, Kevin, qui es-tu? De mon côté, du coup, mon prénom est Kevin. Ouais. Euh, qui je suis? J'aime bien toujours dire, je suis un homme créatif, optimiste, aimant. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi, la créativité, l'optimisme en quelque sorte. Je sais pas comment le dire, c'est quoi? C'est le fait d'y croire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Le fait d'y croire, c'est-à-dire des fois d'avoir des coups de mou et de me dire que ça va aller mieux, j'arrive toujours à trouver soit les ressources en moi-même, soit les ressources en demandant de l'aide pour me relever. C'est ça que j'entends par optimisme. C'est-à-dire que le soleil brille, brillera même si on est dans le tunnel et qu'on a l'impression que ça va mal. Je t'inquiète, ça va aller. Et aimant, c'est le lien avec les autres, par exemple. C'est important pour moi d'être bien entouré. Enfin, je suis très heureux et reconnaissant des personnes que j'ai dans ma vie, que ce soit ma famille, mes amis, des rencontres que je fais régulièrement. Je rencontre des deux personnes good vibes, etc. Donc voilà, ça dit pas ce que je fais dans la vie, mais ça dit qu'est-ce que je suis. Peut-être faire une différence entre faire et être. Ouais, j'entends. C'est vrai que. Vas-y. Euh, bon, Kevin, on a préparé ensemble un super atelier. C'est autour du self-dating, de l'amour de soi. Pourquoi c'est important pour toi? Wow. Le self-dating et l'amour de soi, pourquoi c'est important pour moi? En fait, le self-dating, il y a l'idée bon, c'est un anglicisme, mais il y a l'idée de rencontre avec soi-même, de se rencontrer soi-même, de prendre un rendez-vous avec soi-même. Et ça, je me rends compte que on est dans une société où l'amour, c'est au moins deux personnes. J'attends l'amour de mes parents, j'attends l'amour de quelqu'un, de quelqu'une. J'attends que cette personne, je sais pas, me fasse des câlins, me fasse des caresses, m'accepte pleinement comme je suis. Bref, l'amour de l'extérieur. Ouais. Et on prend toujours des rendez-vous avec plein de gens, que ce soit des rendez-vous professionnels, des dates, justement, des rendez-vous peut-être qui vont euh, aboutir à quelque chose de plus. Et des rendez-vous avec ses amis, des rendez-vous même télévisés, ok, à telle heure, il y a telle émission que j'ai envie de regarder. Mais tout ça, c'est toujours des rendez-vous à l'extérieur, en fait. Hmm. C'est toujours une sorte de fuite en avant qui fait qu'on perd tu vois, je me retrouve à 34 ans et le contact avec moi-même, c'est pas évident. Contact avec les autres, t'es là, bonjour, ok, on se serre la main, mais le contact avec soi-même, ça veut dire quoi? Et du coup, je me rends compte qu'il y a plein de moments où je suis perdu, plein de moments où j'ai des coups de mou, plein de moments où je suis vide intérieurement, même si extérieurement tout va bien. Donc c'est là où je me dis, ah ok, self-dating, retrouver les rendez-vous pour moi-même. Tu vois, là, j'ai fait mon premier anniversaire tout seul et mon premier nouvel an tout seul. Ils sont proches, parce que je suis né en début janvier. Et donc j'étais tout seul, mais je les ai célébrés. J'ai acheté par exemple un petit gorgonzola et j'ai mis une bougie, je te jure. Gorgonzola et bougie, j'ai fait mon gorgonzola d'anniversaire.
Et self-dating, tu vois, et en vrai, je suis vraiment heureux, je l'ai célébré. Même un petit truc Gorgonzola d'anniversaire, c'est rien. J'ai mis la musique, tu sais, à Patrick Sébastien, tu souhaites un joyeux anniversaire et tout. J'ai soufflé les bougies devant le miroir et tout. Ah, célébration de soi-même, quoi. Et toi, Estelle, quelle est ta vision sur l'amour de soi, le self-dating, sur se rencontrer soi-même? Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai toujours cru que j'avais des problèmes de confiance en moi. Mais en fait, je pense que j'avais un gros problème de manque d'amour de moi, en fait. Et, et je m'en rendais pas forcément compte enfin, moi avec moi-même. Mais en fait, c'est la vie et ce qui se passait autour, les gens qui avaient autour qui me le renvoyaient. Et c'était notamment beaucoup de souffrance relationnelle, en termes de relations avec des hommes, ou même des fois professionnelles aussi, où j'attendais des choses, j'avais beaucoup d'attentes. Et ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure, j'avais beaucoup d'attentes et je voyais que ouais, les autres pouvaient pas combler ces attentes. Et en même temps, à un moment, je me suis retournée vers moi et je me suis rendu compte aussi que, en fait, je méritais l'amour, tu vois. Je méritais d'être aimée, je méritais d'être vue, je méritais d'être comprise, d'être entendue, d'être célébrée, d'être renommée. Et, et pareil, j'ai eu un process mais en fait, je vais me le faire à moi-même. Je vais arrêter d'attendre. En fait, j'attends des autres, ça vient jamais. Donc, il y a eu beaucoup de frustration. Enfin, jamais ça vient, mais petit dos, ça repart. Puis, où il y a des contreparties, il y a des. Voilà, et je me suis dit, ok, non, j'ai plus envie de ça. Donc, il y a eu beaucoup de moments de tristesse et de souffrance en lien avec ça. Et ça m'a aidé à me ramener à moi et à me dire, non, mais en fait, bah, les autres peuvent pas le faire. Moi, je vais le faire pour moi, en fait. Et je vais ramener de la valeur aussi dans ce que je suis et de me dire, ouais, en fait, je peux m'aimer, je peux aimer tout ce que je suis, même ce que j'aime moins, même ce que je pense qui est pas aimable et que je cache. Et je peux m'aimer. Et quand j'ai commencé à faire ça, vraiment, je l'ai fait pour moi, pour me sentir mieux. Donc, je l'ai fait par plein de moyens, en termes de la façon dont je me nourris, la façon dont j'organise mes journées, d'être à la fois de me donner plus de discipline, mais aussi du plaisir, enfin voilà, et quand j'ai commencé à vraiment à nourrir ça par plein de biais, aussi avec des ateliers comme on va faire, des stages, plein d'expériences. En fait, je me suis rendu compte que j'avais gagné en level d'amour de soi parce que ce qui s'est passé aussi à l'extérieur de moi a changé. C'est-à-dire que bon, moi déjà je me sentais mieux, je me sentais complète, je me sentais moins un peu needy, tu vois, je me sentais moins dans le besoin d'avoir toujours. J'avais moins le besoin d'être validée par l'extérieur, de toujours chercher un regard positif de l'extérieur. Et donc déjà j'ai senti plus de paix, tu vois, en moi. Et en même temps, à l'extérieur aussi, j'ai vu qu'on me traitait différemment. C'est-à-dire que en gros, les personnes qui rentraient dans ma vie, mais qui se sentaient, je pense, pas à la hauteur de la façon dont j'avais envie d'être traitée, elles sortaient très vite de ma vie, en fait. C'était vraiment. Enfin, il suffisait de pas grand-chose et elles sortaient très vite de ma vie. Et aussi parce que moi, j'osais, en fait. J'osais assumer euh, mes envies, mes désirs, mes besoins. Alors qu'avant, je les taisais parce que je disais non, c'est trop. Je peux pas demander ça. Non, j'avais honte, en fait. Bah non, je peux pas demander. Je vais faire genre, je m'en fous. Je vais faire genre, je suis détachée. Et en fait, non, aussi le moment où j'ai assumé de dire, en fait, moi, je mérite ça, j'ai envie de ça. Et, et moi, je suis totalement OK avec ça. Je suis totalement OK avec le fait que toi, tu puisses pas et que du coup, puisse pas y avoir de lien entre nous. Ça a tout changé. Et donc, de là, ouais, il y a eu des gens comme on en parlait tout à l'heure, des personnes qui étaient déjà dans ma vie et qui ont changé de comportement ou qui sont arrivées dans ma vie avec vraiment une énergie mais t'es incroyable, je te comprends. Enfin, en fait, c'était pas vraiment ça, c'était pas cette énergie-là, c'était plus que moi, en fait, je me sentais comprise. Je me suis vraiment sentie. Là, maintenant, j'ai l'impression que dans mes relations, je me sens beaucoup plus comprise et vue Ok. pour qui je suis. Maintenant que tu t'aimes plus et que tu Ouais, prends plus de temps pour toi, ouais, il y a ce retour à l'extérieur. c'est ça. Et je pense que c'est aussi parce que quelque part, quand c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Alors qu'avant, quand je me sentais pas vue, ni comprise, ni aimée, c'était un peu c'était pas un drame, mais ouais, c'était la souffrance. Alors que maintenant,
quand c'est pas le cas depuis l'extérieur, en fait, c'est pas grave. Et du coup, je vois que, Mm. ouais, en fait, ce qui vient à moi, c'est que quand c'est le cas, quoi, quand je me sens aimée, vue, comprise. Ah. Et est-ce que il vient un moment particulier, spontané, là, où tu t'es honoré toi-même? Hmm. J'ai plusieurs choses qui me viennent. Euh, Déjà, quand j'ai investi 3 000 € dans un coaching, C'est vrai. je me suis vraiment honorée fort. Tu répètes. Euh, Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est un peu c'est des détails. C'est la façon dont je me parle à moi-même. Euh, je dis plus enfin, quand je fais un truc et que je rate, t'es bête. Hein. Je dis plus jamais ça. Ça fait plus partie du tout de mon vocabulaire. Ou si je le dis, je vais dire t'es bête. Non, t'es pas bête. T'as fait une erreur. Voilà, c'est tout. Donc, honorer moi-même, c'est. Des fois, tu vois, je me fais des plats. Et en gros, je vais sortir les belles assiettes, tu vois, chez moi. Je vais sortir les belles assiettes, une belle assiette. Je vais le dresser comme si j'étais au restaurant 5 étoiles. Même si je mange toute seule et voilà, je le dresse. Par exemple, je vais sortir un verre à vin ou une flûte à champagne pour me servir, je sais pas, un verre d'eau avec du citron. Enfin, je sais pas, ou je me dis, bah ouais, je suis importante. Enfin, tu vois, c'est des détails, ça peut paraître un peu risible, mais en fait, à chaque fois, j'essaie d'envoyer des messages à moi de ouais, tu mérites des trucs de ouf et tu mérites que ça soit beau, tu mérites. Donc voilà, ça va être des moments comme ça. Après, moi, j'aime beaucoup aussi les rituels. Mhm. Donc, une façon de m'honorer, c'est de faire des rituels, de me connecter à moi, de me connecter à plus grand. Et voilà, de me faire des petits rituels. Sur une petite bougie, quelque chose qui sent bon, d'écrire. Ouais. Et puis la danse aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à la fois à m'honorer, à me connecter avec moi et à connecter avec d'autres quand j'en ai envie. Bon, c'est trop intéressant ces partages autour de l'amour de soi. Et si toi aussi ça te parle, que en nous entendant, tu sens que ça te fait quelque chose et que tu as envie d'aborder ces sujets et surtout de les vivre et de les ressentir, Bah, tu peux nous rejoindre vendredi 20 mars à 19h. C'est notre premier atelier self-dating, rencontrer l'amour en soi. Paris 10e arrondissement. Toutes les infos sont dans la bio, sont en commentaire. On va faire des petits jeux, il va y avoir des moments d'introspection avec soi-même et aussi des moments de partage un peu plus légers avec les autres. Donc, on va pas s'ennuyer. C'est ça, c'est ça. Bien profiter d'une ambiance chaleureuse, bienveillante, au sens où on est là pour se rencontrer soi-même. Certes, rencontrer les personnes qui vont être là et profiter d'un moment de partage avec les autres, donc, et avec soi-même.